زوكيم هي منطقة تعتبر شمال حدود، وكأنه هي مش فقط حدود، وكأنه هي جبهة حرب. أنا كنت بطريقة سلمية محترمة متحضرة أنا والقائمين على مسيرة العودة بالعلا إنه إحنا رايحين نعبر عن رفضنا لمعاملة الاحتلال واحتلال أراضينا. حق العودة أو من حقنا، يعني إلنا بلاد، يعني يا ما في يعني هذه بلادنا وإحنا بدنا إياها، هذه من حقنا. نتقطع، نتكسر، نتشال، بلادنا بدنا إياها. More than a year after the start of the March of Return, the bottom line amounts to nearly 200 dead and 7,000 with gunshot wounds. The Israeli army even now continues to crush the Palestinian revolt. The capacity to treat is massively overwhelmed. We know that they have received sustained complex gunshot injuries with extensive damage. So these are patients with open fractures with a high risk of infection that would demand a long-term rehabilitation, prolonged surgical and medical follow-up, and who may end up with disabilities that are permanent. MSF has increased its activities in the Strip by implementing a program of trauma surgery that includes a microbiology laboratory, more hospital beds, operating theatres, and a unit to treat osteomyelitis, a cause of a great number of amputations. If they don't get the infection under control, he may lose his leg, they may have to amputate his leg. أولاً أنا ما بمارس حياتي الطبيعية، ما زلت بقديه. بتخدمني أمي فيها تقريباً 70 سنة. ما كنت أتمنى هالشيء هذا أبداً، بس خلص الحمد لله غصب عنا. This cohort of patients, the number of patients, even in a normal setting, would completely overwhelm the orthopedic system of any country. In Gaza, where the healthcare system is already super fragile from before, from the years of blockade, from the lack of supplies of capable human resources, from the very frail situation of the healthcare in Gaza in general, this burden is just completely overwhelming. Faced with the magnitude and complexity of the wounds, are the resources at our disposal up to our medical ambitions? That is the question we are asking at MSF. On peut considérer notre intervention au Yémen comme une grande réussite, où des équipes se sont déployées dans des zones extrêmement violentes en termes de sécurité, comme la ville de Hodeida ou Moka, ou aussi dans le nord, dans le district de Haïdan. Yemen is far from seeing the end of the war and its consequences. On 13 June 2018, the troops loyal to President Hadi launched a military offensive on Hodeida. La grande difficulté, c'est que la plupart des structures de santé dans le gouvernorat sont quasiment plus fonctionnelles. Tous les soins de santé, ils vont généralement se concentrer dans la ville de Hodeida. Abdomen, this is the vertebra. Okay. So on the AV it's here, okay. But on the lateral it's here. This port city is one of the few supply channels for the civilians in North Yemen. MSF is operating in one of the city's hospitals. Okay, knife please. MSF has also opened a hospital in Mocha to relieve the lack of health infrastructures between Hodeida and Aden. C'est un patient qui est arrivé pour une plaie par balle dans la cuisse. C'était sûrement une balle à haute vélocité Kalachnikov qui avait en plus provoqué une fracture avec beaucoup de fragments. Donc c'est l'exemple même de patients qui arrivent à Mocha parce qu'on n'est pas trop loin des lignes de front, qui est stabilisé ou qui fait l'objet d'un premier geste chirurgical et ensuite qui est transféré à Aden pour le traitement complémentaire. Umra Saïd Mohamed, 8 years old, post-bomb explosion, open fracture of tibia and fibula. اي سمعونا لما غاروا وغاره كله الدو حامي حرك ولد هبال وبوري والطاشيعه يا ما من ساعته هله حرك مالك كله. We can explain first of all that
we are sorry, but we think that the baby has passed away. And really, the only way we can look after her well and to stop the bleeding is if we can take the baby out and we can control the bleeding from inside the womb. On n'est pas partout et il y a les femmes qui n'ont pas aussi accès d'arriver à l'hôpital MSF. Je me suis imaginé qu'il y a beaucoup de mortalité maternelle par manque de moyens. In 3 years, MSF has also treated over 14,000 malnutrition cases in the governorates of Hadja, Saada, Amran, Ib and Taiz. Is there an imminent famine, as declared or suggested by certain NGOs? Il y a certainement des problèmes de malnutrition, en tout cas il y a des gens très pauvres au Yémen, donc faisant face à des difficultés de cet ordre-là, renforcées par la guerre. Mais pour ce qui est de la famine c'est un mot quand même très précis, qui signifie quelque chose d'une ampleur très importante, touchant toute la population. Ce n'est pas quelque chose que, en tout cas, moi j'ai pu observer. Neither the UN agencies nor NGOs can conduct large-scale nutritional studies because of the context and the difficulties of access. For MSF, there are not enough convincing elements to wave the flag of famine. Should we have said so more loudly? One thing is certain, Yemen continues to be tested. Diphtheria, malnutrition, and now a new cholera outbreak in several governorates. MSF is always strengthening its activities to cope with increase of cases. الخبرة غسلها بماء مرض الأطفال غسل اليدين عند الخروج الحمام قص الأظافر النظافة الشخصية أو إذا فعلت هذه الأشياء إن شاء الله ما يجي إن شاء الله تمام. هذه ثلاث بعدها In August 2018, a new Ebola outbreak was declared in the Democratic Republic of Congo. To date, the setup implemented by the WHO and Congolese government with NGOs has been unable to put an end to it. Bon, cette épidémie d'Ebola, ça a commencé au Grand Nord de Nord-Kivu, près de Beni. C'est une zone assez complexe avec beaucoup d'insécurité et c'est l'endroit où on avait nos collègues kidnappés il y a quelques années. Starting in February, treatment centers have been attacked, including the MSF ones in Katwa and Butembo. Several people have also been killed, including health staff. Such hostility is not just due to the context. On a perdu le contact avec les communautés et avec les populations. Et comme ça, on n'avait pas assez de possibilités pour expliquer aux gens pourquoi on voulait les soigner et c'était quoi exactement qu'on voulait faire dans nos centres de traitement. Nor has the role given to MSF in the response made it possible to get an overview of the response to the outbreak and its impact on the health system. Les signes d'Ebola sont assez similaires des signes des autres maladies comme le palu, en fait. Et il y a plein de centres de santé et hôpitaux qui continuent à fonctionner au Nord-Kivu aujourd'hui. Donc, bien sûr, les patients, quand ils sont malades, ils cherchent le soin dans un centre de santé local. Et en fait, ils passent dans beaucoup de centres de santé avant que quelqu'un comprenne que peut-être ils ont Ebola. Other questions have been raised at MSF about the role of security in the response, ethical issues connected to research, and the place for vaccination in the strategy. Aujourd'hui, on pense que le vaccin, c'est une des meilleures possibilités pour se protéger contre la maladie d'Ebola. Donc, MSF, on travaille ensemble avec les autres organisations pour essayer d'augmenter le nombre de vaccins disponibles pendant cette épidémie. Ça veut dire qu'on va ajouter un deuxième vaccin et comme ça, on pense qu'on peut donner l'opportunité pour toute la population à plusieurs risques d'avoir accès au vaccin. The challenge is now to widen the vaccine coverage and meet the expectations of the population, which have not always been taken into consideration by the response. On n'a pas nécessairement réussi à mettre le patient au centre de nos activités au début de nos opérations. Et depuis donc notre départ de Butembo et Katwa, on n'est carrément plus impliqué directement dans les opérations de secours liées à l'épidémie de Ebola. On a réussi
à soutenir des centres de santé et quelques hôpitaux dans la zone affectée dans le Nord Kivu pour que les collègues congolais puissent continuer leurs activités médicales habituelles. Mais par contre, tout ce qui est lié directement à la lutte contre l'épidémie d'Ebola, pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas depuis le départ des équipes MSF de Butembo et Katwa. Et voilà que la justice italienne s'en prend au bateau humanitaire Aquarius. La justice italienne soupçonne l'Aquarius d'avoir fait passer 24 tonnes de déchets présentant un risque sanitaire pour des déchets classiques. On a affaire à des accusations qui sont grotesques, elles sont absurdes. Jamais il ne nous a été notifié la moindre violation des procédures de gestion de déchets à bord du navet. On peut appeler ça du harcèlement judiciaire. La France, à l'instar de l'Italie et des autres pays de l'Union européenne, s'est employée ces dernières années activement à saborder les efforts de la société civile en Méditerranée centrale et à participer à la campagne d'obstruction, de dénigrement, de calomnie contre les ONG qui tentaient de sauver les vies des personnes qui traversent la Méditerranée entre la Libye et l'Europe. Il n'y a désormais quasiment plus de bateaux dédiés au sauvetage en Méditerranée centrale. On 7 December, SOS Méditerranée and MSF were forced to cease their life-saving operations at sea. So now the issue of fitting out a new ship is being raised with an added element that weighs heavily, the uncertainty of being able to work. To help migrants escape their fate, MSF is also changing its strategy. Aujourd'hui, avec d'autres associations comme Amnesty International, MSF saisit la justice française. Pourquoi ? Eh bien, il y a 2 mois, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé l'acquisition de 6 navires militaires pour les offrir aux gardes-côtes libyens. Notre but avec cette action en justice, eh bien, c'est premièrement de bloquer cette livraison et ensuite de dénoncer la complicité de l'État français dans les violences extrêmes qui sont infligées aux réfugiés et aux migrants en Libye. There are over 3,000 refugees and migrants held in detention centers in and around Tripoli. They're immediately 500 people in one detention center will have no water whatsoever. They have heard the shells and the airstrikes landing in the neighborhoods all around them. We've received increasingly distressing reports of people in detention centers who are in such a state of despair. These people are begging, they are pleading for someone to help them, and we can only do so much. In France, MSF has also established a reception and guidance center for unaccompanied children. Located in Pantin, in the Paris outskirts, it receives some 50 adolescents every day who are given medical examinations, psychological support, and social and legal aid. 89% of these children have been victims of violence. A network of solidarity housing has also been established. It now includes 160 foster families. When Big Pharma plays for keeps, who wins and who loses? Here we follow Sofosbuvir, a medicine that is a good example of how the system for research, development, and sale of new prescription drugs really works. On 13 September 2018, the European Patent Office announced Gilead can maintain the patent on Sofosbuvir. We have appealed this ruling, but the procedure may take years. C'est la première fois que MSF s'engage dans une action d'opposition contre un brevet sur un produit pharmaceutique en Europe. Il s'agit du Sofosbuvir, qui est un traitement contre l'hépatite C particulièrement efficace, qui permet de soigner, de guérir en fait la quasi-totalité des patients. Donc un médicament que nous on utilise dans beaucoup de pays. En Europe, et notamment par exemple en France, le traitement a commencé par être vendu à 56 000 € par patient pour un traitement de 3 mois. Au Cambodge, nous, on l'utilise, on le paye 52 € pour la même cure de 3 mois par patient. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à des génériques. Cette problématique, elle est nouvelle en Europe, la problématique de l'effet des brevets sur les prix et donc sur l'accès. Donc on a cette mobilisation que MSF a voulu rejoindre pour contester le brevet sur le Sofosbuvir. The battle for access to hepatitis C medicines has only just begun. Medicines shouldn't be a luxury.
Si vous pensez à MSF, vous pensez à des blessés de guerre, à des épidémies, à l'Ebola, à la malnutrition. Vous ne pensez pas que MSF par année prend en charge 300 000 accouchements, 26 000 césariennes, 22 000 complications liées à l'avortement. Parce que MSF même, comme organisation, pour raison X, on ne projette pas cette image. Unsafe abortions account for 45% of the terminations of pregnancy in the world and are responsible for at least one maternal death in 12. C'est une activité qui nous met mal à l'aise, c'est une activité qu'on ne comprenne pas. Il y a beaucoup de manque de connaissances, même parmi les médicaux. Quand je parle avec des coordinateurs, le premier truc c'est « Oh, Catherine, c'est pas légal. » Curieux, parce que MSF, tout ce qu'on fait est légal. Oui, oui, oui. Alors on discute et tout d'un coup, on se rend compte que le sujet est traité de manière différente. Elle est venue me dire « Je suis enceinte et je vais me faire avorter ». Elle n'a pas quelqu'un qui peut l'aider, alors pour elle, vraiment, c'était pas du tout bon qu'elle puisse garder cette grossesse. Je lui ai dit, malheureusement, ici, nous, on ne fait pas ça. Elle est partie se faire avorter ailleurs. 2 semaines après, elle est venue avec une perforation utérine. Elle est entrée aux soins intensifs. Malheureusement, elle est décédée. Jusqu'aujourd'hui, je pense que je suis l'auteur du décès de cette jeune fille que je connaissais bien. Voilà pourquoi moi, j'encourage MSF dans ses démarches à apporter de l'aide à ces femmes-là, à ces jeunes filles-là qui sont en détresse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé depuis 2004? On a dit, ce n'est pas les lois, ce n'est pas la perception de la population. Il y a des risques, certes, mais le plus grand problème, il est interne à MSF. Une manque de connaissances, des résistances personnelles, un sentiment que ce n'est pas l'identité de MSF. It is not medical obstacles that we have to overcome today, but internal ones. On n'a toujours pas de nouvelles des 3 collègues, Philippe, Richard et Romy, qui sont disparus à Kamango, République démocratique de Congo, depuis le 11 juillet 2013. Donc ça va faire bientôt 6 ans que les collègues sont disparus. On espère de trouver une solution favorable pour nos 3 collègues et leurs familles. On continue à faire les recherches. Malgré le pessimisme qui règne au sein du conseil d'administration concernant cette crise. Mukanos Katembo, membre de la cellule de crise République démocratique de Congo, avait été mis en libération conditionnelle il y a quelques semaines, après 18 mois de détention. On est très content, mais on continue nos efforts pour obtenir la grâce présidentielle, ce qui permettra à Mukanos d'être libre complètement et il pourra par conséquent voyager en dehors de son pays.